Bonjour à tous. Ça fait un moment que j'ai pas fait de petites vidéos. Peut-être que ça s'y prêtait pas et que moi aussi j'avais besoin d'un petit peu de temps pour m'imprégner de ce qui se joue et pouvoir peut-être repartir dans un nouvel élan, on va dire. Alors, ce qui m'est apparu, c'est un petit peu reprendre notre rôle, notre place et qui on est. Et ce que j'ai entendu, c'est simplement qu'on se laisse un peu trop diriger ou qu'on attend beaucoup. On attend de l'extérieur, on attend la formation magique, on attend les outils magiques, on attend tout ce qui en fait pourrait venir de l'extérieur pour nous dégager ce qu'il y a à l'intérieur. Et en fin de compte, c'est complètement faux, parce que si on part pas de la base, je vois pas comment on peut s'en sortir. Alors, moi, j'ai tourné longtemps dans mon petit bocal, c'est pour ça que j'ai marqué un petit peu sur Facebook. Ce qui était juste, je me suis sentie un peu comme un poisson dans son bocal, qui tournait en rond et qui n'arrivait pas à trouver finalement sur quoi je devais partir. Mais qui s'emprisonne finalement? Est-ce que c'est pas nous qui nous mettons nous-mêmes dans nos propres bocaux? Alors, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir justement dans le bocal ce qu'il y a. Parce que si j'y mets une formation, si j'y mets des outils, dans mon bocal, il va devenir de plus en plus petit. C'est-à-dire que je ne vais plus être seule, je vais avoir des outils. Mais qu'est-ce que j'en fais? Je vais tourner toute seule en rond avec mes outils, avec tout ce que j'ai. Donc, j'aurai encore plus de frustration parce que j'aurai plein de choses et que je ne saurais pas comment m'en servir et je ne saurais pas pourquoi, surtout. Ça n'avance pas et ça ne bouge pas. Alors moi, ce que je vais proposer, c'est de faire des petites vidéoconférences, c'est-à-dire en direct, live. Live, c'est vous qui allez choisir ce que vous avez envie d'aborder, parce que finalement, ça part de vous. Qu'est-ce qui vous gêne dans votre vie? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas totalement réalisé? Qu'est-ce qui vous entrave encore? Qu'est-ce qui bloque toute votre énergie? Je crois qu'il faut vraiment repartir de ça. Aujourd'hui, moi, je sais me reconnaître, je sais accompagner les gens à travers les échanges, à travers ce qu'ils me renvoient. J'ai les outils, j'ai les connaissances, j'ai les compétences et je ne doute pas de ça. C'était simplement dans le mode d'emploi. Mais finalement, je trouve que de redevenir responsable, c'est partir de vous. C'est-à-dire, vous avez besoin de quoi finalement? Au lieu d'aller chercher ce que les autres peuvent proposer. Ce qui est un peu bête en soi, parce que les autres proposent, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément ce qui vous ira. Et dépenser des sommes astronomiques, des fois pour rien, parce que quand on finit des fois certaines formations ou colloques, on se dit, finalement, je le savais. Bah oui, qu'est-ce qui fait que vous n'y arrivez pas? C'est vos doutes, c'est vos peurs. Et pourquoi elles sont là, ces peurs? Elles sont nées d'où? Qu'est-ce qui a fait émerger toutes ces peurs? Qu'est-ce qui crée cette inertie en vous? De quoi avez-vous peur en soi? Qu'est-ce qui vous fait rester dans un état statique? Pourquoi ne pas oser montrer finalement qui vous êtes et resplendir finalement? Parce que c'est tout ce qui est demandé dans la vie, c'est d'être soi, c'est d'utiliser ses capacités naturelles, alors on en a tous de toute façon, et de pouvoir les utiliser, les mettre en pratique, les faire briller, les faire jouer, les faire vivre. Et c'est ça la vie finalement. Si la vie c'était simplement d'être, sans se poser de questions, d'aller de l'avant, et s'écouter et ne pas douter. Parce que ce qui nous limite le plus, c'est le doute. Dès que je commence à douter de moi, c'est fini. Je perds toutes mes capacités. Et là, je tourne en boucle dans mon mental. Mais mon mental, c'est qu'une partie. Mon mental, c'est vraiment la partie où il y a tous les conditionnements, c'est tout qui m'a été renvoyé, c'est toutes mes blessures, toutes mes incompréhensions, tout ce que j'ai pu vivre de traumatique. Bien souvent, effectivement, c'est pendant l'enfance. Mais qui n'a jamais vécu, par exemple, le traumatisme d'un professeur qui était un vrai sadique et qui crée en nous après une peur, mais colossale de devoir passer devant les autres. Alors moi, j'ai eu la chance de tomber sur des grands sadiques et je me rappelle que qu'on devait réciter nos leçons devant tous et que si c'était pas bien, on repartait avec un bonnet d'âne.
Alors, oui, ça amusait tout le monde, mais ceux qui étaient amusés finalement, qui rigolaient, bah, peut-être qu'ils rigolaient parce qu'ils n'étaient pas à notre place, et peut-être parce qu'ils l'avaient vécu, ce désagrément, et que dans leur tête, c'était peut-être ouf, c'est pas moi, mais c'était peut-être pas dans nous qui se moquent. Donc c'est tout à revoir, mais tout ce qui a été entraîné crée encore des profondes interactions dans notre présent. Et c'est ça qui résonne, c'est qu'on peut vouloir s'en sortir, mais si dans les bases, dans les fondements, il y a déjà des traumatismes, comment on peut grandir à travers ça? On ne peut pas monter une maison si les fondations ne sont pas bonnes. C'est souvent les fondations, malheureusement. Alors c'est vraiment revenir à notre état d'innocence, d'enfant, qui est merveilleux, quoi. Cet état de joie. C'est l'enfant qui se satisfait de tout, qui s'émerveille, qui regardez un chat par exemple qui court après un papillon. euh, Combien d'adultes aujourd'hui s'émerveillent devant un papillon ou courent derrière des choses, on va dire futiles, mais simplement belles. On s'est déconnecté de ce côté-là parce qu'on est passé tout dans le mental et que le mental ne résout rien. Il est le propre de nos conditionnements. Donc, va émerger après des conditionnements du moi parfait. Il faut être parfait. Comme ça, j'aurai pas de réprimande. Si je suis parfait, j'aurai pas le bonnet d'âne. Toute notre rouille finalement qu'on a pu vivre, parce qu'on n'a pas compris pourquoi on se moquait de nous, ont créé chez nous des modes de conditionnement qui sont encore très tenaces. Donc, bah non, je ne vais pas faire ça parce que de toute façon, je ne suis pas parfaite. Euh, mais mais c'est l'imparfait qui est parfait. Regardez comme notre corps est réactif à nos imperfections. Notre corps nous renverra par l'imperfection que tout est parfait, parce que notre esprit l'a commandé inconsciemment. Donc si on regarde ce monde, il est parfait. Et quand je regarde autour de moi, finalement, ce que je vois autour de moi n'est que ma propre projection de mes pensées. Merci. Des fois, c'est pas facile. Mais en tous les cas, ce qui émerge devant moi, ça part de moi, ça part pas de l'autre. Ça encore, c'est toujours nos schémas victime, sauveur, persécuteur, qui inlassablement tournent en boucle, quoi. Entre le sauveur du monde, le persécuteur qui veut imposer, mais non, c'est moi qui ai mieux fait, et, euh, et la victime qui est toujours, c'est toujours pas juste. Voilà. Donc, on est toujours dans cette triade du mental qui fait que, bah ouais, c'est mon image, quoi. Le poisson qui tourne en rond dans son bocal. Et tant qu'on n'arrivera pas à s'émanciper de tous ces blocages, de tout ce qui nous entrave, malheureusement, on reste prisonnier de nous-mêmes. Parce que on reste prisonnier de ce mental qu'on s'est façonné, dû à notre culture, dû à notre histoire, mais qui aujourd'hui nous désavantage. Donc merci à tous ceux qui nous ont construits, parce qu'ils nous auront construits beaucoup plus forts. Mais aujourd'hui, c'est pas lieu de tout expérimenter. On peut dépasser, on peut simplement valider, c'est-à-dire j'en prends conscience, ah oui, merci, et j'en ai plus besoin. Parce que je me reconnais, je sais que j'ai la force et que je peux avancer. Donc c'est se reconnecter à soi, à cette innocence, à cet enfant qui est arrivé sur cette terre avec plein d'espoir et qui a été brimé, et c'est de le remettre en fonction. Moi, je pense que c'est notre adulte qui est malade, parce que notre enfant, finalement, à l'intérieur de nous, il est toujours là. C'est c'est cet être que on va laisser réémerger quand on est dans la joie profonde, quand on s'émerveille. Donc finalement, notre enfant, il est bien là, mais c'est les constructions qui font l'adulte que nous sommes qui ne sont pas bonnes. Alors, qui est souffrant, l'enfant ou l'adulte? Parce que moi, aujourd'hui, c'est des adultes que je vois souffrir. L'enfant intérieur, il a juste besoin de réponses. Quand il a ses réponses, bah, c'est OK. Et c'est ce qui fait l'éveil, finalement. Donc, on entend tellement souvent aller voir votre enfant intérieur, il n'est pas bien. Non, c'est se reconnecter à son enfant intérieur et lui expliquer, bah voilà, tu as créé ça, mais aujourd'hui, ça te désavantage, donc tu peux lâcher. Et c'est peut-être redonner
place à cet adulte dans son innocence et surtout dans sa guérison. Donc c'est ça l'éveil finalement, c'est se guérir en étant adulte pour laisser place à cet enfant, à cette joie intérieure et à tout ce qui fait qui on est de toute façon. Alors ce que je vous invite à faire, c'est peut-être interagir, c'est aussi reprendre votre responsabilité de ce que vous avez envie de faire. C'est pas tout de toujours critiquer, de ne rien faire, hein, de rester encore à tourner dans son bocal. Et bien impliquez-vous, c'est-à-dire marquez-moi ce que vous aimeriez qu'on parle. Peut-être que vous ne le savez même pas, pourquoi vous restez statique. Peut-être, mais ça peut être une thématique aussi qu'on peut parler. Parce que c'est que dans les échanges des uns des autres qu'on pourra avancer, mais tous ensemble. Je ne suis pas plus que vous, je suis vous. Je suis une part de vous en tous les cas. Et vous êtes une part de moi. Donc c'est en interaction qu'on peut s'aider. Et si on s'aide, on aidera l'humanité aussi. Mais redevenez responsable et acteur de votre vie, c'est-à-dire choisissez, faites le bon choix et faites un choix conscient surtout. Qu'est-ce que vous avez envie finalement de libérer dans vos vies ou pas? Ça peut être aussi bien de ne pas vouloir, mais comprenez-le pourquoi. Parce que peut-être que une part de vous a envie, elle, de savoir le pourquoi. Et ça serait intéressant de pouvoir en discuter. Donc, ce sera plutôt des vidéos qui auront une thématique ou un petit peu générale, on va dire, de ce qui m'aura été renvoyé, qu'on abordera. Et, et c'est par l'interaction qu'on avancera. Mais ça ne sera pas autrement. Et c'est pas rester assis à attendre que ça va arriver. Il faut s'investir, il faut mettre un pied l'un devant l'autre. Il faut mettre un doigt pour écrire et, euh, et allez, on y va, quoi. On est tous ensemble sur le même bateau. Donc, je vous invite à le faire. Je vous invite à devenir l'acteur de votre vie, à conscientiser finalement qu'est-ce qui va ou ce qui ne va pas, à vous poser la question, est-ce que finalement j'ai envie de changer ou pas? Et puis finalement, est-ce que j'ai envie d'apprendre des choses ou pas? On a le droit aussi. euh, et de vraiment poser vos propres marques, pas plus. En tous les cas, je vous souhaite une belle journée et puis je reste à votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye bye.